Tu vois ton portefeuille exploser. Tu refresh CoinGecko toutes les 30 secondes. T'es sûr que t'es à deux doigts de changer de vie. Ou alors, le contraire. Tu vois toutes tes économies fondre, t'hésites à tout vendre car t'as peur de tout perdre. Je suis sûr que dans un de ces deux scénarios, tu t'es reconnu. Eh bien, c'est tout à fait normal. C'est l'expérience qu'on a tous connue lors de notre premier bull run. Et crois-moi, cette vidéo, c'est ton assurance vie si tu veux réussir à performer correctement à l'intérieur de cet écosystème. Parce que ce que personne ne te dit, c'est que plus de 90% des débutants en crypto qui sont encore à leur premier bull run se font détruire par le marché et finissent sans gain, voire même avec de grosses pertes. Le pire, c'est que ça arrive après que la plupart aient vu leur portfolio faire un x10. Après avoir touché en fin de compte ce rêve que la crypto nous a tous proposé. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de t'éviter de passer par la case « je repère tout ». Personnellement, lors de mon premier cycle, je l'ai fait. Je suis passé de quelques milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros et j'ai ensuite tout reperdu. Et j'ai justement créé cette chaîne pour aider les personnes qui étaient dans mon cas, dans leur premier cycle, et aussi ceux qui ont déjà un peu plus d'expérience et qui veulent continuellement s'améliorer comme moi. On va parler pièges à éviter, stratégie, psychologie, bref, tout ce que j'aurais aimé voir avant de faire mon premier bull run. Comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Pense à laisser un like et commente si tu as une question. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'est un bull run. Grossièrement, c'est un moment donné où tout monte à une vitesse folle. Mais attention, car ça ne dure pas éternellement. On est dans un marché cyclique. On a d'abord l'accumulation, puis la hype, puis l'euphorie et enfin le fameux crash. Pour te donner quelques exemples concrets, en 2017, le Bitcoin est passé de 1000 $ à 20 000 $ en seulement 12 mois. Puis en 2018, il est redescendu à seulement 3000 $ en quelques mois aussi. Et en 2021, même histoire. On est passé de 10 000 $ à 69 000 $ en quelques mois. Puis retour à 15 000 $ en 2022. Lorsque c'est ton premier bull run, tu te fais avoir par l'euphorie. Et tu finis par croire, même si ça peut te paraître difficile à imaginer au moment où tu regardes cette vidéo, car le marché n'est pas aussi cool que lors des derniers cycles, au bout d'un moment, quand on est en pleine euphorie, tu finis bel et bien par croire que le marché ne redescendra jamais. Cependant, ce qu'on apprend la plupart du temps à la dure, c'est qu'au moment où il y a cette euphorie, eh bien c'est le moment de vendre. Ici, tu vois un graphique très connu qu'on appelle la Wall Street Cheat Sheet. En gros, c'est une feuille de triche qui va te permettre de voir les émotions ressenties à chaque étape du cycle. Elle est super intéressante car elle est extrêmement factuelle. Même moi, lorsque je fais un peu d'introspection, comment je me sens dans plusieurs stades du cycle, eh bien, elle colle encore très bien avec mes sentiments. C'est ton premier cycle, Google-la, imprime-la et colle-la même au mur. Maintenant qu'on a mis les bases en place, je vais t'expliquer des erreurs les plus communes que font la plupart des débutants lors de leur premier cycle et comment les éviter. Tout d'abord, la plupart du temps, les débutants ne prennent jamais de bénéfices. Je sais que ça peut te paraître fou au moment où tu regardes cette vidéo, mais je te jure que tu vas, comme tout le monde, te faire avoir par la folie des grandeurs. Lorsque tu auras fait un x10, tu te diras « Oh, juste un petit x2 et je suis en x20 ». Lorsque tu seras en x20, tu te diras « Oh, juste un petit x5 et je suis en x100 ». Aujourd'hui, ça peut te paraître énorme et complètement délusionnel, mais le moment arrivé, tu verras que tu te feras aussi avoir si tu n'as pas un plan clair de sortie. Ce que tu peux faire pour éviter ça, c'est vendre par palier. Par exemple, un pourcentage lorsque tu as fait x2, un autre pourcentage lorsque tu as fait x3. Etc., etc. La deuxième erreur que je vois tous les jours plein de débutants encore faire, c'est FOMO. Pourtant, FOMO, c'est un mot qui est connu dans tout l'univers crypto. Tout le monde sait, entre guillemets, qu'il ne faut pas acheter un top et vendre les bottoms. Pourtant, tout le monde se fait encore piéger. Et c'est assez simple, c'est parce que les gens ont trop peur de louper les gains de leur vie. Ils voient une crypto faire x5 et là, tout le monde en parle, tout le monde veut rentrer. Non, ce n'est pas le moment de rentrer sur une crypto lorsque tout le monde en parle. Apprends à rentrer sur des cryptos qui n'ont pas encore explosé et dont tout le monde ne parle pas encore. Si tu le fais, sache que tu es juste la liquidité de personnes comme moi qui sont rentrées au début et qui sortent lorsque c'est l'euphorie. Troisièmement, une autre erreur que je vois beaucoup de débutants faire, c'est suivre aveuglement Twitter ou YouTube et écouter les influenceurs qui n'ont aucune expérience. On va pas se mentir, déjà, la plupart des influenceurs n'y connaissent rien et ne gagnent pas vraiment d'argent dans le marché crypto. Et en plus de ça, ils sont tous très avares d'argent, ce qui fait que la plupart vont faire des promotions pour des tokens. Car ouais, je peux même te le dire moi avec ma petite chaîne, j'ai déjà eu plusieurs projets qui sont venus en privé, qui n'étaient pas très qualitatifs et qui m'ont dit je vais te donner tant de centaines, tant de milliers de dollars
si tu parles dans ta prochaine vidéo de notre projet. Et moi, eh bien, j'ai la chance de gagner déjà assez d'argent dans mes activités, donc je n'ai encore jamais accepté de faire de la promo pour un projet. Tu peux aller vérifier sur toutes mes vidéos si ça te plaît. Mais je sais que pour beaucoup, ça n'est pas le cas. Donc lorsque tu vois un influenceur te dire « Oh, c'est incroyable, il faut tous qu'on achète ça », dis-toi que sûrement qu'il a déjà acheté et qu'il est prêt à te vendre sur la gueule. Je sais, c'est un peu cru, mais c'est la vérité dans notre beau monde de la crypto. Enfin, le quatrième, c'est trop rêver. Alors, de manière générale dans la vie, je suis le premier avocat du fait qu'il ne faut jamais arrêter de rêver. Sauf qu'il y a une différence entre rêver et être délusionnel. Tu ne trouveras pas le prochain Shiba Inu qui va faire un fois 4 millions en quelques mois. La vérité, c'est que tu as autant de chances de réussir à faire ça que de gagner des centaines de millions à la loterie. Donc autant jouer à la loterie, tu mettras moins d'argent, ça te coûtera juste un ticket, tu seras peut-être sélectionné. Si tu fais de la crypto, ton objectif, c'est de gagner de l'argent en utilisant un hedge, en étant compétitif et de le faire réellement sur le long terme, pas de jouer sur la chance. Et ce phénomène, c'est encore accentué avec les shitcoins. J'ai vu tellement de gens perdre de l'argent. Le pire, c'est que la plupart du temps, ce que vous allez voir sur les réseaux, c'est toujours le 0,001% qui ont soi-disant réussi à gagner de l'argent avec les shitcoins. Sauf que les datas sont publiques grâce à PumpFun et ils nous montrent clairement que la grosse majorité, on parle de 90-95% des gens, perdent quand ils investissent sur les mêmes coins. Il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui arrive à gagner de l'argent. Ce pourcentage est encore plus réduit quand on parle de gagner plus de 1000 $ et encore plus réduit, je crois que c'est du 0,1%. Mais je ne suis pas sûr, donc fact-checker ça. Mais c'est en tout cas très sûrement un minuscule pourcentage de gens qui arrivent à gagner plus de 10 000 $. Bref, entre vous et moi, c'est pas très intéressant. Et ça, c'est sans vous parler des dizaines de rug pulls qu'il y a aussi dans cet écosystème des shitcoins. Donc faites très attention et si vous êtes débutant, je vous conseillerais même de rester à l'écart des shitcoins. Maintenant, juste réussir à éviter ces erreurs, ça ne suffit pas. Pour gagner de l'argent en crypto, il faut avoir des stratégies. La première dont je vais vous parler, elle est assez simple. C'est d'avoir un plan clair. Définis-toi simplement à l'avance des règles que tu vas respecter du début à la fin du cycle. Quel pourcentage de capital es-tu prêt à investir dans la crypto? Qu'est-ce que ça représente? Mets-toi une limite, mets-toi un maximum et surtout ne rentre pas dans la débilité qui m'est moi-même arrivée. Lorsque j'ai perdu une partie, j'ai voulu remettre des fonds propres et j'ai fini par presque me ruiner. Choisis un montant, investis-le. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, tu auras essayé. Deuxièmement, essaye de déterminer tes objectifs réels et comment est-ce que tu vas faire pour les atteindre. Ensuite de ça, fixe-toi des TP en fonction de ceci. Ne dis pas juste quand tout explosera, je vends. Crée des process. Choisis quand est-ce, à quel prix tu vas vendre, combien de pourcents, etc. etc. D'ailleurs, en parlant de take profit, il existe plein de stratégies. Par exemple, tu peux te dire qu'à chaque palier de multiple, tu sors 25%. Imaginons à x2, tu sors 25%, à x3, tu sors 25%, etc. etc. Avec cette méthode, par exemple, tu ne sortiras pas trop tôt et pas non plus trop tard. Tu peux un petit peu améliorer ça, surtout si tu as de l'expérience. Là, tu peux clairement rentrer plus dans les détails. Personnellement, je fais pas du tout que ça. J'ai 40 000 trucs dans mon système qui me permettent de prendre des profits bien mieux que juste à dire, OK, dès qu'on a fait x2, je prends 25, dès qu'on a fait x3, je prends 50, etc. Mais si tu es débutant, essaye pas d'être le meilleur et de révolutionner les trucs. Un débutant, rappelle-le toi, essaye de prendre des jolis bénéfices. Déjà, si tu sors en bénéfice, tu seras meilleur que la plupart des gens qui font leur premier cycle. Troisièmement, je te conseille de rester liquide, surtout si c'est ton premier cycle. N'essaye pas d'être all-in dès le début. Garde des USDT, que ce soit pour les opportunités qui peuvent arriver, ou alors tout simplement si le marché dip, parce que si tu es débutant, tu vas pas très bien voir quels sont les moments où ça descend, quels sont les moments où ça monte. Ça va t'aider à garder la clarté mentale, de te dire que tu as toujours des USDT de côté et ça pourrait potentiellement te permettre d'acheter le dip. Enfin, utilise la règle du DCA. C'est vraiment le truc le plus simple pour les débutants. Lorsqu'on est en bas, achète petit à petit, toutes les semaines ou tous les mois, une partie. Imaginons que tu veux y investir 1000 €. Dis-toi que tu vas les investir sous 2 mois. Donc, toutes les 2 semaines, environ 250 €. Et fais la même chose pour ta sortie. Tu n'arriveras pas à trouver le top exact. Donc, tu sors de nouveau en 2-3 mois, ça c'est à toi de voir. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, 250 ou alors peut-être avec des bénéfices, ce sera plutôt des 1000 €. Si tu es débutant et que tu te dis que tu vas trouver le top à coup sûr et le bottom à coup sûr, je te garantis que tu vas te planter. Essaye d'utiliser des stratégies simples tant que tu es débutant. Et lorsque tu t'amélioreras, tu pourras
peaufiner tout ça. Maintenant, juste attendre que les cryptos montent, ça ne suffira pas. Si tu veux réussir, il faut utiliser également les bons outils. Installe TradingView et tu pourras faire de l'analyse technique. Regarde des vidéos pour comprendre comment ça se passe. Ne tire pas juste des lignes au bol. Tu peux par exemple utiliser le RSI pour détecter les zones de surachat ou les zones de survente. Utilise CoinGecko ou CoinMarketCap pour faire des recherches sur les projets sur lesquels tu vas investir. Ne te contente pas d'investir dans un projet parce que tu trouves la photo ou le logo du truc assez sympa. Utilise potentiellement Token Unlocks pour essayer de voir si les tokenomics des projets sur lesquels tu investis sont bonnes ou pas. Ou encore, si vraiment tu veux pousser au bout, tu peux aller sur dune.com et là tu pourras analyser toutes les petites mesures, les petites métriques des projets pour voir vraiment leur état de santé dans la profondeur. Mais encore, même avec tout ça, t'es pas encore prêt à réussir ton bull run. Ce qu'il faut que tu maîtrises également, c'est ta psychologie. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans un cycle crypto, tu vas vivre des émotions extrêmement intenses que tu n'auras peut-être pas vécues avant. De l'euphorie extrême à la peur extrême. Et réussir à ne pas faire n'importe quoi dans ces périodes, c'est très compliqué. Ton wallet va peut-être doubler en l'espace d'une semaine. Ou alors ton wallet va perdre 30% en quelques jours. Déjà, il faut que tu sois prêt mentalement à ce que ça arrive. Il faut que tu aies un plan clair et précis. Vraiment, ton mental, ça va être le pire truc. Et ça, c'est même pas que pour les débutants. Pour les experts aussi, le mental est la chose la plus importante dans le trading ou dans l'investissement. Tu dois être capable de maîtriser tes émotions, peu importe le moment du cycle. Donc lorsque tu fais tes analyses, lorsque tu prends tes décisions, ne fais jamais ça sous le coup de l'émotion, que ce soit de l'achat ou de la vente. Prends le temps de réfléchir. Rappelle-toi, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce qu'elle va dans mon système? Est-ce que j'ai réfléchi à pourquoi je fais ça? N'agis jamais sous l'influence de la panique. En conclusion, tu l'auras compris, ce bull run, il peut changer ta vie. Mais il peut aussi te laisser fauché, frustré et énervé à tout jamais contre la crypto. Ce qui va être décisif, c'est vraiment ce que tu fais des choses que je t'ai appris dans cette vidéo. Et cette vidéo ne suffit pas. Si là, tu es dans ton premier cycle, documente-toi, apprends des choses, rentre à l'intérieur de l'écosystème. La plupart des gens vont juste investir et ne vont rien faire. Si tu veux avoir toutes les chances de ton côté pour tout défoncer lors de ce cycle, il faut que tu travailles plus que les autres, que tu te documentes plus que les autres, que tu apprennes plus que les autres. Il n'y a pas de secret. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, j'ai un Telegram en description qui est 100% gratuit où je partage ce que moi je fais après toutes mes péripéties à l'intérieur de la crypto, ainsi que des analyses, des choses que tu pourras justement apprendre durant ton parcours crypto. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude t'aura plu. Si c'est le cas, de nouveau, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner et à commenter si tu as une question. C'était Arthur, on se voit la semaine prochaine. Ciao.